Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Aujourd'hui, nous avons le New Age Legendary Heroes numéro 09, Leader Agamemnon. Donc, bon, je sais pas pourquoi, c'est quoi exactement le jeu de mots de Agamemnon, mais c'est évidemment Megatron, la version Masterpiece-esque, mais de petite taille légende. Et waouh, vraiment, là, je suis très impressionné par la figure. Là. Elle est super, probablement une de mes préférées de cette année encore. Un autre, comment dire, une autre qui, dans mes possibles meilleures figurines de l'année. Donc, on va arrêter de perdre du temps avec la boîte. On a Art, la figurine ici, figurine là, Art. En arrière, on a une belle petite photo de Megatron entouré des Constructicons de DX9. Une autre petit clin d'œil qui me démontre que DX9 et New Age sont la même compagnie. Donc, on ouvre. On arrête de perdre du temps. On n'a rien en boîte, on jette. Tout d'abord, on a les instructions. Bon, la transformation, elle est complexe, mais simple en même temps. Donc, c'est vraiment... elle est vraiment plaisante, la transformation. Les instructions, par contre, bon, sont précises, mais les images utilisées sont un petit peu étranges. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails, puis certains détails sont très pâles, donc c'est un petit peu difficile, mais comme je dis, le nécessaire est là, on voit très bien. Donc, quand même bonnes instructions comparé à d'autres que j'ai rencontrés récemment. Les instructions étaient mauvaises. Donc, tout d'abord, j'ai ouvert le paquet à l'envers parce que, bon, j'ai un petit sachet ici de lousse. Ceci est, comment dire, les cadeaux premium pour ceux qui ont pré-orderé le jouet. Excusez. Donc, pour ceux qui ont fait une précommande, vous aviez ces petits morceaux-là de plus en surplus. Donc, il est déjà ouvert, mais il y a une petite trou sur le côté. Donc, ce sont des petits blasts translucides. Donc, c'est quand même très bien. On a 3 de ce type. Donc, 3 identiques laser, un petit peu comme ça. Ils sont quand même très beaux. Ils sont en rubber flexible. On a un ici qui est comme plus spiké. Quand même très beau. Et on a un tout petit ici. Donc, ouais. Ce sont les cadeaux pre-order. Sinon, on a la figurine ici. Mais tout d'abord, on a les accessoires en dessous. Si on ouvre ici, on a rien ici. On jette. On a ça ici. On vient avec les petits accessoires en premier. Donc, tout d'abord, on a la Morning Star. Donc, la boule avec la chaîne. Quand même très belle. Et avec le peg ici, on peut la rentrer dans la main ou on peut enlever la main et la remplacer. On va montrer ça tantôt. On a ici la clé de Vector Sigma. Tout en or, quand même très belle. Encore là avec un bout ici qui est un peg 5 mm pour pouvoir le tenir dans les mains. On a ici le pistolet qui a tué Optimus. Donc vraiment très bien, une belle couleur lilas en avant, mauve en arrière et la poignée noire. Et je crois qu'on peut mettre le petit bout ici. On essaie, mais c'est très serré. Ouais, c'est très serré, mais ouais. Je sais pas trop, mais bon. Et oups, le dernier morceau, il est ici. Cette pièce-là, bon, on va y revenir. C'est pour le mode fusil. Donc c'est un petit add-on qu'on peut mettre les pièces de laser sur le fusil. Donc on va y revenir tantôt. Ensuite on a les pièces pour le sniper, le pistolet. Donc on a le silencieux ici. Donc juste une grosse pièce de plastique, il n'y a pas de gimmick avec. On a l'accoudoir ici. Et l'accoudoir peut se séparer en deux ici pour faire un trépied. Et on a la tige ici. Qui, bon, rien d'autre de spécial, autre qu'on a ces connecteurs là. On peut venir brancher la pièce ici et l'accoudoir peut bouger. Et on vient brancher sur le trépied. Et voilà, on a un canon portatif ou une tourelle. Maintenant, si on passe avec Megatron, on a la figurine ici. Et on a les accessoires d'autres ici. Donc on a un visage de remplacement. Superbe beau visage, souriant, maniaque.
les yeux rouges métalliques, vraiment très beau, avec juste un petit peg ici. Maintenant, j'aime bien le visage stoïque présentement. Donc, si on fait une petite comparaison, juste ici, donc on a le visage souriant et le visage stoïque. Personnellement, j'aime bien son visage sérieux. Ensuite, nous avons des mains. Donc, présentement, ces mains sont des points ouverts avec le PEG 5 mm à l'intérieur. Donc, c'est ceux-là qu'il faut pour la transformation. Malheureusement, les mains ne peuvent pas être utilisées lors de la transformation. Donc, si vous voulez faire des belles poses, des belles photos, c'est parfait. Mais sinon, mettre en mode flingue, ça marchera pas. Donc, on a deux mains ouvertes et deux mains qui pointent le doigt. Donc, ouais, c'est pas mal ça. On va revenir ici. On a le canon de Megatron que l'on veut enlever. Et le canon, bon, il n'y a pas vraiment de détails, c'est juste un morceau de plastique noir. Et comme je dis, on peut venir brancher ce truc-là ici, à l'intérieur. Donc là, on a l'effet laser. Et on peut venir enlever ici et puis mettre un autre effet laser différent. Voilà. Et on peut enlever ça. Et ce truc-là, avec la petite clip ici, on peut venir le brancher sur la tourelle. Donc faire une tourelle plus complexe. Donc vraiment superbe. Et bon, on va lui remettre son flingue, son canon. Ensuite, autre truc, le petit bouchon. Donc ça fait partie des lois, surtout au Canada. Tout jouet qui représente un fusil doit avoir cette plug ici. Mais au moins, elle n'est pas collée, vous pouvez simplement l'enlever. Donc, yes. C'est pas comme, je crois c'était... Bon, X-Transbot Apollyon avait aussi un cap comme ça, et il était collé, là, il n'y avait absolument aucun moyen autre que démolir la figurine pour l'enlever, donc c'était dommage. Mais bon, lui au moins c'est juste branché. Donc superbe. On va enlever sa tourelle et passer maintenant à la figurine elle-même. Comme je dis, il est vraiment superbe, il y a vraiment une belle silhouette, très masterpiece, disons. Donc vraiment superbe. Il n'y a pas beaucoup de peinture par contre, on a les beaux yeux rouges métalliques. On a un petit peu de détails ici sur son ventre et boutons. Les mollets sont métalliques. Mais sinon, ok, le bout des pieds aussi. Mais sinon, d'autres, il n'y a pas grande peinture du tout. Peut-être sur le côté ici des jambes. Le derrière, un petit peu laid. On a des trucs ici vides, un petit peu dans le dos. Mais sinon, pour une figurine de taille légende, là, vraiment, là, j'adore vraiment la silhouette. Là, il est très belle silhouette imposante, masterpiece. Si on fait petit comparaison ici avec le vrai masterpiece, voilà. On peut voir quand même la silhouette qui ressemble. Bon, on va le rapprocher un petit peu. Faire une meilleure comparaison, là, mais on voit que les deux se ressemblent énormément. New Age sont vraiment basés sur le look masterpiece pour donner le look à leur figurine. Et tant qu'à être dans les comparaisons, on peut comparer avec le DX9 Megatron qui est sorti il y a quelques temps déjà. Donc on peut quand même voir que New Age a vraiment une bien plus belle silhouette. On a ici le Generation Toys Megatron. Donc lui qui est plus balèze, lui il est plus masterpiece, lui il est plus un petit peu carré, disons. Et juste pour le plaisir aussi, j'ai le Generation Megatron. Ça c'est un officiel de Hasbro. Je ne sais plus c'est quelle Generation classique, Legend Size Megatron. Je suis plus trop certain, mais ouais. Oups, perdu son cadeau. Et le cadeau ici. Et autre comparaison, on peut faire avec une autre figurine de New Age. Donc on a Ironhide ici. Donc les deux qui sont de la même compagnie. On peut voir qu'ils sont à l'échelle, disons. Ironhide est plus petit que Masterpiece de le New Age. La même compagnie DX9 a sorti Dutch, qui est Optimus Prime. Et on peut voir qu'il est semblable. Optimus a une petite tête plus petite, disons. Il est quand même très bien. Mais moi, ma comparaison préférée est avec le Magic Square Optimus. On peut voir que ces deux-là ensemble ont vraiment un très beau look. Là,
je dirais que les deux sont très dynamiques, disons, leur silhouette. Là. Donc, on peut passer maintenant plus à la figurine elle-même. Donc, la tête est sur un ball joint, donc il peut monter la tête, descendre, titer sur le côté. Évidemment, il peut la tourner. Les bras sont articulés avec un joint ici. On a un petit joint butterfly, un petit joint papillon ici, comme ça. Il peut évidemment pivoter 360 degrés. On a une rotation en haut du coude et le coude qui plie 90 degrés. La main peut pivoter. Et ouais, d'ailleurs, comme je disais, les mains peuvent s'enlever pour échanger avec les autres mains, qu'il faut juste couper les plastiques ici. Mais si vous voulez aussi, on a la Morning Star, disons, qui peut se brancher. Ou ben non, on peut les remettre son point. Et il peut tenir aussi la Morning Star, donc c'est la même connexion. Voilà. Donc c'est à votre choix s'il veut une arme plus manuelle ou plus comme si elle sortait de son point. Même chose pour le pistolet. Le pistolet il peut l'obtenir sans problème. Ou la clé de Vector Sigma. Voilà. Bon, on revient à l'articulation. On a pivot à la taille et aussi on a un petit ab crunch qui peut aller de l'avant et l'arrière. C'est pas beaucoup, mais c'est là. Les jambes peuvent faire la split, peuvent pivoter de l'avant, mais c'est un pivot assez étrange, comme vous pouvez voir là. Mais malheureusement, il ne va pas en arrière. C'est le plus loin qu'il peut aller. Ouais. On a un pivot, évidemment. Le genou peut plier plus que 90 degrés. Et la cheville peut tilter sur le côté comme ça. On peut aussi monter le pied comme ça un peu, le talon, mais c'est plus pour la transformation. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Et parlant de transformation, on peut passer à la transformation. Et comme je vous dis, la transformation est complexe, mais pas difficile du tout. Donc, ouais, on enlève tout d'abord son canon. On met de côté. On va commencer avec les bras. Donc ici, où ce qui était le canon, on peut fermer le connecteur. Ça. On glisse le bras à l'intérieur. Ici, en arrière de l'épaule, on amène ce panneau. Et on déplie le panneau de l'épaule comme ça. Et on a un bras de fait. Le deuxième bras, par contre, il est complètement différent. Donc, il est très asymétrique. Donc, on a le petit panneau qui est juste ici. On fait juste le déclipper. C'est juste ici. Comme ça. C'est vraiment pas gros. C'est quelques millimètres qui bougent. Mais il faut le déclipser à cette distance-là. Ensuite, on vient déclipper ici où est le coude. Ensuite, on vient ramener le tout vers l'avant comme cela. Et on fait pivoter comme ça. Donc c'est très étrange, mais il y a beaucoup de pivots, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, on vient prendre en arrière de l'épaule ici le panneau, et on le déplie également comme l'autre côté. Donc on a les deux bras de fait. On peut passer un petit peu aux jambes. Donc on ouvre les panneaux ici en arrière, comme ça. On déplie les talons, et sur un des talons, celui-ci à gauche, on a une articulation, un truc différent. Donc on a ce truc là ici qu'on vient flipper par en bas. Il n'y a pas de l'autre côté, donc juste ici. Ensuite, le panneau gris entre les jambes, on vient le lever et le pivoter vers l'arrière, comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre, on déplie. Voilà. Ensuite, on prend le panneau ici, le panneau de la jambe, et on le pivote 180 degrés. Comme cela. Ensuite, on peut fermer le panneau ici et on peut voir en même temps que le panneau vient épouser parfaitement la forme du mollet. Donc, on fait la même chose ici. On pivote le panneau. On ferme ici. Voilà. Ensuite, on ouvre la jupette ici. Chaque côté, on la met droit. Et on vient lever les jambes. Ici, on a un petit peg sur la cuisse. On a un peg ici sur la jupette. Donc, en levant la jambe, on vient brancher la jupette dans la cuisse. Et voilà. Ensuite, on vient prendre les jupettes et on ramène le tout vers le bas. Comme ça. Ensuite, on peut brancher les jambes ensemble. Donc, on a un connecteur ici et ici en haut. Voilà. On tourne la taille, 180 degrés. Et on va laisser les jambes comme ça pour l'instant.
On vient prendre le canon ici, on le rabaisse complètement vers le bas, on lève un petit peu, et on rabaisse ici comme ça. Donc tout se branche là. On lève le tout ici juste pour faire un petit peu on a besoin de travailler ici. On lève le plastron, on fait juste le lever un tout petit peu et on vient sortir le bras comme ça. Parce qu'on a un gros peg ici qui vient se brancher en haut de l'épaule et on a besoin de l'espace. Donc on vient lever un petit peu, on sort les bras. Comme ça. Ici pour le torse, le ventre disons, on vient lever la pièce ici comme ça. Et ensuite on la pousse à l'intérieur comme ça. Du derrière ici on vient prendre le ventre disons et on le sort ici. On a ces deux petits pegs là que l'on vient descendre comme ça. On le rabat vers le bas. Et voilà. Ensuite on lève le plastron et on le pivote sur le côté comme ça. On lève le canon et il vient cacher la tête complètement et on vient brancher ici. On arrive. Ensuite, on rabaisse les jambes ici et on peut voir qu'on a comme deux petits trous sur les cuisses et on vient brancher avec ce truc-là ici. Voilà, comme ça. Les bras maintenant, on ramène le bras comme ça, on lève le bras, on le ramène. Et celui-ci, on vient avec le bras gauche en premier, on vient le baisser comme ça en diagonale et on le rentre à l'intérieur. Pour l'autre bras, un petit peu plus complexe, on fait juste le rabaisser ici comme ça. Et là, il faut le rentrer à l'intérieur ici. Ça. Et lui, comme ça ici. Donc, ouais, on vient s'assurer que tout range. Voilà. Et voilà. Ensuite, on ramène ici, pour l'articulation des genoux, on plie. On ramène le tout vers le haut. Et maintenant, ces panneaux de gris ici vont rentrer entre les deux bras ici. Et on a comme deux gros pegs ici de chaque côté qui vont venir se brancher. À l'intérieur, on a comme deux carrés. Donc, on ramène le tout. On branche. Et voilà, nous avons le fusil complètement transformé. On peut prendre le canon et le rentrer ici. Voilà. Donc, là, vraiment, la transformation, rien de complexe. Tout est complexe, mais rien de très difficile. Ce côté-là, par contre, est beaucoup plus beau. On voit, il y a des panneaux, des lignes de panneaux, mais c'est moins pire que ce côté-là qui a vraiment beaucoup plus de lignes de panneaux. C'est un petit peu laid, mais bon, c'est excusable. La taille de la figurine, elle est très petite, mais ouais, vraiment superbe. La gâchette ici, elle bouge, elle est articulée. Bon, il n'y a pas de spring, par contre. Il n'y a pas de retour sur la gâchette. On a le petit marteau ici. Vraiment superbe. Et si on prend les pièces ici du canon, on vient débrancher le tout. On va faire comme ça. Donc, le silencieux, on a le petit slider ici que l'on rentre, on insère. Voilà. On a le manche ici que l'on vient brancher. Comme ça. Et on a comme deux petits trous ici. Voilà, on branche. Et voilà, on a le fusil complet, tout assemblé. Et il est vraiment superbe. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres gimmicks autre que la gâchette qui bouge, mais elle n'est pas sous un spring, donc sous un ressort. Donc, c'est juste ça, un petit fusil. On va peut-être faire la comparaison avec ses copains qui sont en mode fusil également. Donc, comparaison rapidos, on a le Generation Toys, donc une figurine assez différente. Donc, celle-ci était une figurine que l'on pouvait construire nous-mêmes, un petit modèle à coller. On va juste enlever les pièces ici pour faire une meilleure comparaison. Mais ouais, donc il est quand même beaucoup plus gros, mais la figurine aussi, elle est beaucoup plus balèze, plus carrée. Donc, ouais. On a ici le officiel Hasbro Generation Classic, je sais plus trop, le Gen 16 Megatron. Donc, ouais, un petit peu différent. Bon, lui, on a aussi le bout jaune, et lui, c'était le bout moulé jaune, donc un petit peu étrange. Et un autre que j'aime bien ici, c'est le DX9.
Donc, le mode fusil du DX9, je le trouve personnellement beaucoup plus réussi, beaucoup plus beau. Mais par contre, le mode robot, il était un peu plus carré, blocky, comparé à lui qui est beaucoup plus masterpiece. Donc, ouais. Pas de rester debout. Non, bon, peu importe. Donc, je ne ferai pas vraiment une comparaison avec les Optimus Prime, puisque ce sont des camions. Alors, un camion comparé avec un fusil, ça se fait pas tellement. Ou le Masterpiece qui est juste trop démesuré, la grosseur. Alors, ouais. Bref, c'est le Amalgamon de New Age. Donc, le Masterpiece Legend Size New Age Megatron. Vraiment superbe. Je me l'ai procuré pour environ, je crois, 50$ US sur sirtoys.com. Je vais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé. Allez vous le chercher. C'était un des premiers à recevoir la figurine en stock. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Vraiment, là, je le recommande fortement. Pour moi, c'est une des meilleures figurines, une de mes préférées, une des meilleures de l'année jusqu'à présent. Donc, ouais, allez vous la procurer. Super figurine. Donc, c'est pas mal tout. Comme je dis, la description va avoir le lien pour aller vous l'acheter si vous êtes intéressé. Sinon, laissez un commentaire, abonnez-vous. Je vais avoir d'autres figurines vraiment exceptionnelles à vous montrer. Donc, ne manquez rien. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine.